Vous écoutez un épisode spécial confinement du podcast Assez parlé de l'école Les Mots, le podcast qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Pour vous accompagner pendant le confinement, les écrivains vous donnent la plume avec un défi d'écriture à distance. Chaque lundi, un gagnant sera tiré au sort pour participer gratuitement à l'atelier de son choix, et ce jusqu'au lundi 4 mai inclus. Cette semaine, c'est l'écrivaine Sonia Fertchak qui lance un défi. On l'écoute. Alors, il se trouve que j'ai proposé un atelier spécial confinement qui s'appelle Carnet de bord immobile et j'ai proposé aux participants cette consigne d'écriture qui est d'imaginer votre chambre à soi idéale, de la décrire et puis d'imaginer que vous vous y rendez et là vous vous apercevez que quelqu'un y est entré. Donc c'est à la fois un exercice de description où il faut écrire un lieu qu'on investit d'une façon particulière. Donc c'est évidemment en référence au texte de Virginia Woolf, mais on peut jouer, on peut mettre absolument ce qu'on veut dans l'expression même de chambre à soi, que Marie Dariussec avait traduit. C'était intéressant aussi par un lieu à soi. Et donc, il y a à la fois ce qu'on met dans cette chambre, et puis j'aimais bien l'élément déclencheur qui est l'intrusion. Voilà, qui est toujours, je trouve, quelque chose c'est une notion terrible et en même temps très intéressante et littérairement riche. Sonia Fertchak est une écrivaine qui interroge le féminin à travers des romans, des essais et un célèbre ouvrage réédité chaque année depuis 2002 et que les adolescentes s'arrachent, l'Encyclo des filles. Son dernier livre est un essai au titre évocateur, Les femmes sans mère au lit, le désir à l'épreuve du féminisme et de la pornographie, paru chez Albin Michel. À l'école Les Mots, elle animera bientôt 2 ateliers. D'abord Oser se lancer, un atelier qu'elle animait déjà avant et qu'elle conçoit comme un SOS plombier des mots grippés pour apprendre à se débloquer. Elle nous en parle. J'aime beaucoup cette idée que beaucoup d'auteurs, apprentis ou professionnels, sont bloqués à un niveau qui est très personnel. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins nos blocages et je trouve que c'est un endroit où la littérature est très sensible, où l'écriture est un peu douloureuse et je trouve ça très touchant. Donc j'adore accompagner les participants dans cet atelier qui est en plus très finalement assez ludique à côté de tout ça. Parce que j'essaye de faire des exercices marrants pour attraper l'écriture d'une façon qui ne soit pas intimidante. Donc en sortant dans la rue, en jouant sur les mots, etc. Voilà, sinon je reprends Écrire le corps, qui est un atelier qui me tient à cœur pour le coup. Parce que j'ai toujours, parce qu'au cœur de mon travail, il y a cette idée du corps. J'écris beaucoup sur le féminin, là où ça tiraille, et là où ça tiraille entre les idées, entre ce qu'on pense, et puis ce qu'on ressent au plus profond de soi. Donc j'aime bien cette tension, et je suis très contente de reprendre le corps, et notamment à distance finalement, à cause du confinement, mais je trouve que ça s'y prête, parce que les ateliers par mail, il y a une chose que je trouve à laquelle je m'attendais pas, mais qui est en fait évidente, c'est qu'il y a juste la sensibilité du participant. On ne le connaît pas, on ne le voit pas, on voit pas ses réactions, ses émotions, et du coup il y a juste ce qui passe par l'écriture, et je trouve ça extraordinairement riche. En attendant de retrouver Sonia Fertchak, à vous de jouer. Envoyez votre texte dès que possible sur le lien renseigné dans la présentation de l'épisode et n'hésitez pas à partager un extrait de vos mots sur les réseaux sociaux avec le hashtag Défi les mots. On a hâte de vous lire. À bientôt. Machinalement, mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Je n'ai pas assez de passer pour dépasser 3 lignes. Est-ce parce que rien ne me mine, que rien de bon ne sort de cette mine? Je ne fais que foutre au feutre indélébile sur une feuille une foule d'idées débiles. J'en ai marre de cette marque couleur d'encre de Chine qui coule sur ma feuille, mais qui coule, j'emmagasine
du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire. Je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression qui m'opprime, et lui apprendre en prime qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots pour qu'ils riment. Est-ce parce que rien ne me touche, que rien de bon ne sort de ces touches? Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer des crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je